Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil de gestion du temps que j'ai développé pour un de mes clients. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la base de données a été développée à l'intérieur d'un tableau de données. Pour voir qu'il s'agit d'un tableau de données, j'ai juste à cliquer dans une cellule du tableau et venir ici, je vois Outils de tableau création, ce qui me signifie que je suis à l'intérieur d'un objet tableau. Donc, regardons ensemble les différents éléments qui constituent ma base de données. Tout d'abord, j'ai la semaine, le mois, les employés, la date, si on peut dire, du travail effectué, l'heure de départ, l'heure de fin, le total des heures, sur quel projet j'ai travaillé ou quel client, c'est quoi les opérations que j'ai fait, quel est le statut, si on peut dire, de l'opération, et différentes informations pour la facturation et différents commentaires. Donc, faisons une première entrée. Donc, ici, vous voyez qu'en étant positionné sur la dernière ligne et la dernière colonne de mon tableau, je n'ai fait que la touche Tab pour faire apparaître une nouvelle ligne. J'aurais pu également simplement venir écrire à la suite du tableau et le tableau se serait mis à jour automatiquement. Donc, il aurait ajouté automatiquement la ligne 30. Donc, si j'arrive ici, disons que nous serions rendus à la semaine 6, vous voyez par défaut que le mois de février entre. Pour quelle raison? C'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle une recherche verticale. Donc, la recherche verticale dit, je prends le numéro de la colonne A de la cellule 30 et je vais voir dans le tableau situé dans l'onglet liste déroulante que vous voyez ici. Comme vous pouvez voir, j'ai tous les numéros de semaine de listés ainsi que les mois à leur droite. Donc, si je prends le numéro 6 ici, vous voyez que le mois affecté est le mois de février. Pour les entreprises que leur année financière commence au mois de mars, tout ce que vous auriez à faire au fond, c'est de commencer votre numérotation à 1 vis-à-vis le mois de mars ici et les décaler, ainsi de suite. Ensuite, nous avons ici le nom de l'employé qui a effectué les tâches. Vous remarquerez que j'utilise une liste déroulante. Bon, pour quelle raison j'utilise une liste déroulante? C'est pour éviter les erreurs de transcription. C'est-à-dire que une fois, je pourrais écrire Louis Nadeau avec un seul espace entre Louis et Nadeau, et une autre fois, je pourrais y mettre, exemple, 2 espaces. Pour le système, il s'agirait de 2 nomenclatures différentes, donc c'est vraiment le genre de choses que lorsqu'on gère des données que l'on veut éviter. Donc, on va vraiment utiliser, partout où l'on peut utiliser des listes déroulantes, cet outil pour justement éviter les erreurs d'inscription. On va regarder également comment j'ai créé cette dernière, car vous allez voir qu'elle a une particularité assez intéressante. Si je clique ici sur Employé, il va encore m'emmener dans mon tableau de liste déroulante. Et vous voyez ici, bon, j'ai 4 individus. Et là, je vais m'ajouter une ligne et je vais créer Madame Y. Et je vais pouvoir aller sélectionner cette dernière. Bon, comment j'ai réussi à faire que mon menu déroulant devienne dynamique lui aussi, qu'il s'ajuste selon ma plage? C'est tout simplement en utilisant un tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, comme ce dernier est dynamique, j'ai sélectionné la plage où j'allais mettre mes données et je suis allé lui donner un nom dans la zone de nom. Ce même nom, je suis venu ici l'utiliser dans la validation des données. Comme vous pouvez voir ici, j'avais nommé ma plage employé. Donc, je l'ai utilisé. Maintenant, regardons les dates. Ici, j'ai mis un petit commentaire disant qu'en utilisant CTRL point virgule, je pouvais faire apparaître la date. Donc, je fais CTRL point virgule et comme vous pouvez voir, la date apparaît effectivement. Je peux faire également CTRL Shift point virgule pour faire apparaître l'heure actuelle. Et je vais utiliser le même principe pour l'heure de fin, mais je vais repousser un petit peu l'heure de fin ici. Et là, vous voyez qu'un calcul se fait automatiquement. Donc, c'est une simple soustraction. Ensuite, j'ai encore utilisé des menus déroulants pour choisir les différents projets, les différentes opérations et le statut de l'opération. Allons voir maintenant les différents tableaux croisés dynamiques que j'ai créés pour présenter les dites données. Donc ici, vous voyez, exemple, pour la semaine 1, que j'ai fait différentes heures pour différents clients. Bon, c'est un tableau croisé dynamique assez simple, mais j'ai utilisé d'autres fonctionnalités ici
c'est-à-dire des segments. Donc, si j'enlève, exemple, le fil que j'avais déjà apposé, vous voyez que mon tableau croisé dynamique se modifie, c'est-à-dire qu'il vient d'ajouter toutes les autres semaines que j'avais des données. Et mon graphique également se modifie. Et là, à partir de là, je pourrais arriver et dire, moi, je voudrais avoir seulement les données de la première semaine, ou encore la première semaine et la deuxième. Et là, le tableau se met à jour automatiquement. Grâce au segment aussi, je pourrais arriver et utiliser, par exemple, mes clients. Je pourrais dire, je veux savoir le projet de Deloop, combien d'heures que j'ai passé sur ce dernier, et ainsi de suite. L'autre tableau croisé dynamique que j'ai créé, c'est au niveau des employés, pour savoir combien de temps chaque employé a travaillé dans chaque semaine. Donc, encore là, j'ai créé des segments et un graphique qui présente le tout. Donc, je pourrais défiltrer le tout et je pourrais dire, moi, je veux seulement connaître le temps de Louis Nadeau dans les X dernières semaines. Ou je pourrais vouloir comparer avec son homologue Patrick Gravel, par exemple, et ainsi de suite. Le troisième tableau que j'ai créé, c'est plus pour faire un suivi au niveau des statuts pour la facturation. Donc, encore là, j'ai mon tableau croisé dynamique et ici, je pourrais dire, dites-moi le nombre d'heures à facturer, c'est quoi les projets en cours, le nombre d'heures, etc., etc. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire différentes présentations à partir d'une simple petite base de données d'une dizaine de colonnes. Et ce qu'il y a d'agréable avec ce projet, c'est que c'est très facile à monter. Il s'agit de connaître seulement que quelques formules, comme les recherches verticales, la validation des données pour créer des listes déroulantes, ainsi que les mises en forme conditionnelles qui nous permettent de faire afficher différentes couleurs ici au niveau des statuts. Et il faut avoir quand même une connaissance un petit peu plus poussée au niveau des tableaux croisés dynamiques pour réaliser le projet suivant. Donc sur ce, j'espère que le tout vous aura plu de voir comment on pouvait se créer une petite base de données de gestion du temps d'une façon très rapide. Et sur ce, si vous avez des questions ou vous aimeriez vous procurer l'outil en question, vous pouvez communiquer avec moi tout simplement au 418-389-9252 ou en m'envoyant un courriel à louis.nadeau@matrixel.ca. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable fin de journée.